Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur la reproduction chez les plantes. Alors, maintenant c'est la pollinisation. Donc la dernière fois on avait vu la dissection de la fleur, on a vu les différents constituants et après nous avons vu les différents organes reproducteurs. Maintenant c'est la pollinisation. Alors quels sont les facteurs et les types de pollinisation? Tout d'abord, les facteurs de pollinisation. On veut dire par facteur de pollinisation, c'est-à-dire les agents ou ce qui nous facilite en fait la pollinisation. Et en même temps, on va voir c'est quoi déjà une pollinisation. Alors, les images que vous voyez ici montrent des plantes. Donc, la première plante, vous avez comme une poussière blanche autour de la plante. La deuxième image, vous avez un abeille sur une fleur. Et la troisième image, vous avez un oiseau. Alors, pour la première image, ça nous montre que les grains de pollen sont transportés par le vent. Donc, quand il y a un transport par le vent, on parle d'anémogamie. Anémogamie. Déjà, le terme anémo, quand vous voyez anémo, il faut toujours penser au vent. Donc, anémogamie. On dit que la plante est anémophile. Et le processus de pollinisation par le vent, on l'appelle anémogamie. Alors, on peut aussi avoir une pollinisation par les insectes et c'est vraiment le plus répandu. Le plus souvent, nous avons une pollinisation par les insectes. Ici, vous avez un exemple d'abeille. On parle d'entomogamie. Entomogamie. Donc, 90% des pollinisations se fait par les insectes. Et enfin, nous avons la troisième image, pollinisation par les animaux. Ici, vous avez l'exemple d'un oiseau. Alors, quand il y a une pollinisation par les animaux, en général, on parle de zoogamie. Zoogamie. Et quand il s'agit uniquement des oiseaux, on parle d'ornithogamie. Ornithogamie. Alors ça, ce sont les cas vraiment où on a les agents de pollinisation les plus souvent, les plus répandus qu'on trouve en général. Mais il existe d'autres agents qui sont rares, comme l'eau, par exemple, pour les plantes aquatiques, et aussi quand il y a de la pluie de temps en temps. Donc il pourrait y avoir passage du grain de pollen, ou bien un transfert de grain de pollen par l'eau. Mais c'est très rare, donc ça ne représente que 2% des cas. On parle d'hydrochorie. Hydrochorie. Et puis, on a dans certains cas, l'homme va intervenir pour accélérer le processus de pollinisation. C'est une pollinisation artificielle. Pollinisation artificielle. Alors ici, nous avons un petit schéma qui montre le processus de pollinisation par un abeille. Donc, vous avez l'abeille qui va aller butiner un peu dans une fleur pour chercher le nectar. Et elle va faire accrocher les grains de pollen sur ses ailes, sur ses pattes, un peu partout. Puis elle va partir dans une autre plante, par exemple, chez une autre fleur. Et elle va se retrouver sur le stigmate. Et ainsi, elle va déposer, donc intentionnellement, donc sans le savoir, donc elle va déposer les grains de pollen sur le stigmate. Donc, c'est quoi la pollinisation? Qui pourrait me définir c'est quoi la pollinisation? Eh bien, la pollinisation, comme vous voyez ici, comme j'ai entouré dans le cercle, vous avez les grains de pollen qui sont dans l'étamine, qui vont passer vers le pistil et plus précisément le stigmate. Donc, la pollinisation est le transfert des grains de pollen de l'étamine vers le stigmate du pistil. Ce transfert, en général, est assuré par des agents ou des facteurs que je viens de
cité dans la diapositive d'avant. Alors maintenant, quels sont les types de pollinisation? Nous avons deux types de pollinisation. Le premier type, c'est la pollinisation directe, ou on l'appelle aussi autopollinisation. Dans ce cas, vous avez le grain de pollen de la même fleur qui va se déposer sur le stigmate de la même fleur. On parle d'autopollinisation ou pollinisation directe. Et le deuxième cas, vous avez le grain de pollen d'une fleur qui va aller se déposer, va être transféré par le vent ou bien par les insectes ou les animaux, et il va se faire déposer dans une autre fleur, ou bien sûr le stigmate d'une autre fleur. On parle de pollinisation indirecte ou pollinisation croisée. En général, c'est la plus répandue. Dans certains cas, la pollinisation directe est impossible de toute façon. Il ne peut y avoir que la pollinisation indirecte. Et ça, c'est dans le cas où vous avez une fleur qui est unisexuée, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'un seul type d'organe reproducteur, soit mâle, soit femelle. Ou lorsque vous avez la maturation des grains de pollen et du pistil qui ne sont pas dans la même période. Quand je dis maturation, ça veut dire qu'ils soient prêts à la fécondation, ce qu'on va voir par la suite. Donc, ils ne sont pas prêts, c'est-à-dire ils n'ont pas encore arrivé à une certaine maturité qui leur permet de rentrer dans le processus de fécondation. Donc, il y a un décalage. Dans la même fleur, il y a un décalage. Et dans ce cas, obligé, la pollinisation va être indirecte. Et des fois, vous avez le pistil qui est plus haut. Donc, il a une longueur qui est plus élevée que celle des étamines. D'accord? Et bien, dans ce cas, c'est difficile que le grain de pollen tombe directement sur le pistil de la même fleur. Donc, il est transporté et déposé sur une autre fleur. Voilà. Et ça permet vraiment de varier un petit peu les espèces. Donc, comme ça, on n'a pas toujours la même fleur. Donc, il y a toujours un changement de nouvelles espèces, de nouvelles fleurs, tout ça, qui vont apparaître grâce à ce mélange de grains de pollen d'une fleur à autre. Alors maintenant, une fois que le grain de pollen s'est déposé dans le stigmate, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette image nous montre le grain de pollen, deux grains de pollen que vous avez ici, en jaune, et en bas vous avez en rouge le stigmate. Entre les deux, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une sorte de tube qu'on voit ici en couleur, un peu vert, bleu. D'accord? Ce tube s'appelle le tube pollinique. Le tube pollinique, c'est-à-dire un tube que vous voyez ici, voilà, qui va sortir du grain de pollen. Voilà, j'ai entouré en rouge. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y a un allongement de cytoplasme de la cellule végétative. À partir de quoi? À partir de l'aperture ou bien le pore que nous avions vu avant au niveau de l'enveloppe externe du grain de pollen. Donc, elle va sortir. Ça s'appelle une germination. Donc, c'est la germination du grain de pollen. Et quand il va germer ce tube pollinique, ou bien quand le grain de pollen va germer et va nous donner ce tube pollinique, il va entraîner avec lui. Alors, il va entraîner avec lui la cellule reproductrice et la cellule végétative. La cellule reproductrice que j'ai entourée en bleu et la cellule végétative ou bien surtout le noyau de la cellule végétative que j'ai entouré en vert. Sachant que le noyau végétatif va être à l'extrémité. Alors, comment ça se passe alors? Vous avez une adhésion au niveau du stigmate, c'est-à-dire une fixation des grains de pollen sur le stigmate. Une fois qu'il s'est déposé, il s'est fixé, les stigmates vont produire un liquide qui est visqueux.
hein, quelque chose de très visqueux. Justement, c'est ça qui va permettre que les grains de pollen se fixent. Et en même temps, c'est visqueux et on va dire, c'est un liquide, donc c'est aqueux. Et les grains de pollen vont absorber ce liquide. Ils vont l'absorber. Quand ils vont l'absorber, ils vont gonfler. C'est comme si on les avait mis dans l'eau. Hein. Par exemple, on met une graine dans l'eau, elle gonfle. Hein. Elle absorbe cette eau et elle gonfle. Donc c'est ce qui se passe au niveau du grain de pollen. Il gonfle. Et quand il gonfle, il va germer. Comme si vous avez une graine qui va germer, qui va faire sortir un petit peu les petites feuilles au début et tout ça. Donc c'est une germination. Germination du grain de pollen. Quand il va germer, il y aura une croissance après par la suite du tube pollinique. Donc il va grandir un petit peu plus. Et il va, comme j'ai dit, entraîner avec lui la cellule, enfin, le noyau de la cellule végétative et le noyau de la cellule reproductrice. Voilà. Comme vous voyez ici sur le schéma. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il s'est déposé, il s'est fixé, le tube pollinique a germé, d'accord? Quand il germe, il va grandir, il va croître, il va s'allonger, et il va traverser le style, pardon. Donc il va traverser le style, parce que j'ai entouré en vert, hein, si vous vous rappelez bien le style, d'accord? Quand il va arriver vers l'ovule, donc après, voilà, j'ai entouré l'ovule. Donc il va arriver vers l'ovule jusqu'à ce qu'ils atteignent le micropyle. Le micropyle, c'est la petite ouverture qu'on trouve au niveau de l'ovule. Elle est en bas. Donc vous voyez bien le tube qui est dessiné au niveau du schéma. Comme un petit tuyau en fait, hein, qui va arriver jusqu'au micropyle. Et bien sûr, quand il va atteindre le micropyle, il va aller vers le sac embryonnaire que j'ai entouré en bleu. Alors, quand il va, donc durant ce processus en fait de la traversée du tube pollinique du stigmate vers l'ovule, en fait, le noyau végétatif va dégénérer, c'est-à-dire il va mourir, il va disparaître parce qu'il n'a plus aucun rôle. Hein, il était là, la cellule végétative, son rôle justement, c'est ce processus de formation du tube pollinique. Une fois qu'il a été formé, il a fait son rôle, donc il a entraîné avec lui le noyau reproducteur. Il n'a plus maintenant aucun rôle, donc il va dégénérer, il va mourir, il va disparaître. Et il va nous rester que le noyau reproducteur. Ce noyau reproducteur, il va se diviser en deux petites cellules, deux petits noyaux, surtout on va dire, hein, deux petits noyaux. Alors ces deux petits noyaux sont les gamètes mâles, on les appelle les spermatozoïdes, comme chez les êtres humains, qu'on va voir par la suite. Hein. Ce sont des spermatozoïdes, tout simplement, des spermatozoïdes. Spermatozoïdes, ça veut dire que ce sont les gamètes mâles. Alors, maintenant que les gamètes mâles sont là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils sont arrivés, ils ont pénétré dans le sac embryonnaire. Qu'est-ce qui va se passer alors? Eh bien, c'est ce que nous allons voir la séance prochaine. À bientôt.